Bonjour et bienvenue à la correction de la dictée du 19 juin. Alors prenons la première phrase. Le monde est un théâtre où se déroulent dans un continuel changement à vue les 1001 actes divers du drame et de la comédie humaine. Alors, le monde est un théâtre où se déroule. Prenons le cas particulier du où. Si ça veut bien s'afficher. Alors, un théâtre où se déroule, où est un pronom relatif. Il reprend l'antécédent un théâtre. Comme il indique un lieu, il faut ne surtout pas oublier de mettre l'accent grave. À ne pas confondre avec ou, la conjonction de coordination, quand on peut la remplacer par ou bien. Alors, où se déroule maintenant? Pourquoi ENT? Eh bien, on va chercher le verbe et il s'agit d'un sujet, on va chercher le sujet et il s'agit d'un sujet inversé. Ici, le sujet inversé, c'est les 1001 actes divers du drame et de la comédie humaine. Donc c'est bien les 1001 actes qui se déroulent, se met au pluriel. Et on reconnaît bien sûr le présent de l'indicatif. Dernière chose, les 1001 actes divers du drame et de la comédie humaine. Tout ce long groupe nominal. Alors, 1001 est un déterminant numéral et il est invariable pour 1000 en tout cas, puisque 1 pourrait éventuellement se mettre au féminin. On pourrait dire 1001 actions, par exemple. Le nom qui suit, acte, est donc forcément au pluriel. Voilà donc pour la première phrase. Passons à la suivante. Dans un décor accommodé aux événements, une troupe hétéroclite, mue par les ressorts d'une psychologie compliquée, noue, concurremment avec la machinerie des faits quotidiens, une intrigue sans cesse changeante. Alors ici, nous avons une phrase très longue. La première chose à laquelle nous allons nous intéresser, c'est le mot mu. Mu, c'est le participe passé du verbe mouvoir, qui veut dire bouger, et qui est employé ici sans auxiliaire. Alors, comme il est employé sans auxiliaire, il s'accorde comme un adjectif avec le nom auquel il se rapporte, et ici, c'est une troupe hétéroclite. Donc, c'est bien la troupe hétéroclite qui est mue par les ressorts. C'est comme si on disait, elle est bougée par les ressorts. Alors, intéressons-nous maintenant au groupe nominal, une psychologie compliquée. Compliqué ici est l'adjectif épithète qui vient qualifier une psychologie. Donc on va mettre « la terminaison du féminin. Alors le mot suivant est un mot intéressant. J'espère que vous n'avez pas fait de faute. Il s'agit du verbe nouer. Donc un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif. On cherche le sujet. Qu'est-ce qui noue concurremment avec la machinerie des faits quotidiens une intrigue sans cesse changeante? Eh bien, c'est une troupe hétéroclite. Donc le sujet, une troupe hétéroclite, c'est la troisième personne du singulier, nous, eux, avec la terminaison du présent de l'indicatif. Le mot suivant, c'est l'adverbe concurremment. Et j'ai oublié de mettre l'explication. Alors je vais le faire quand même. Concurremment, c'est un adverbe de manière, il est formé à partir de l'adjectif concurrent, qui prend deux R, ENT à la fin. Et quand on a un adjectif en ENT, l'adverbe de manière correspondante prend E2M, ENT. Donc attention, ça se prononce concurremment, mais ça s'écrit E2M, ENT. Alors je termine avec l'adjectif changeante. Ici, c'est un adjectif verbal, c'est-à-dire qu'il est fait à partir du radical du verbe changer. Je fais attention, je n'oublie pas de mettre le E entre le G et le A pour avoir le son je. Voilà pour cette deuxième phrase. Phrase suivante, et dernière phrase d'ailleurs, des acteurs et des comparses de tout âge et de toutes conditions étalent sur la scène un curieux bariolage. Alors on va s'intéresser aux deux groupes nominaux de tout âge et de toutes conditions. Vous voyez ici qu'ils sont au singulier. Tout et toutes sont des déterminants indéfinis. Et ils sont au singulier comme je l'ai dit. On peut les remplacer par n'importe quel.
des comparses, des acteurs et des comparses de n'importe quel âge et de n'importe quelle condition. Donc, quand on peut remplacer par n'importe quel, on met tout et toutes au singulier. On pourrait éventuellement accepter le pluriel. Dans ce cas-là, on dirait des acteurs et des comparses de tous les âges et de toutes les conditions. Donc, ça donnerait des acteurs et des comparses de tous âges et de toutes conditions. Maintenant, à la lecture de la dictée, je n'ai pas dit de tous âges, mais de tout âge. J'ai bien fait la liaison du singulier qui vous donnait donc l'indication. On termine avec le verbe étale. Étale se met au pluriel, c'est encore une fois un verbe au présent de l'indicatif, et il se met au pluriel. Pourquoi? Parce qu'il s'accorde avec le sujet des acteurs et des comparses de tout âge et de toutes conditions. Ce sont eux qui étalent sur la scène un curieux bariolage. Voilà pour la correction de la dictée. À bientôt.